t'étais où chez le docteur? Et il t'a dit quoi? Je dois me faire opérer. Après un examen clinique complet, le docteur recommande parfois l'opération. Il explique alors comment cela va se dérouler et répond à toutes les questions. Avec l'accord des parents, il fixe la date de l'intervention. Lorsque tout est bien clair, le docteur recommande le passage au bureau de la réservation. La secrétaire du bureau de réservation explique aux parents le contenu de la farde administrative. Les tuteurs légaux doivent lire et signer les consentements d'anesthésie pour que tout soit prêt le jour J. La veille de l'intervention, entre 14h et 17h, un agent téléphone pour confirmer l'heure d'arrivée au bureau des admissions. Avec les parents, la secrétaire fixe un rendez-vous chez l'anesthésiste. Et après, ensuite, on va voir le docteur qui va t'endormir. Après l'examen médical, les questions à propos d'éventuelles allergies et autres particularités de l'enfant sont posées. L'anesthésiste explique également comment il va procéder. Grâce au matériel didactique, l'enfant a l'opportunité de se familiariser avec les objets utilisés pour l'endormir. L'anesthésiste répond aux questions et donne les consignes à respecter. Il est important d'être à jeun, c'est-à-dire de ne rien manger 6 heures avant l'opération. Il est permis de boire un liquide clair, comme du jus de pomme, de l'eau plate ou de la grenadine, juste avant de quitter la maison. Il recommande également de prendre une douche la veille de l'intervention et d'enlever le vernis à ongles s'il y en a. Les cheveux longs seront attachés. Et enfin, l'anesthésiste demande à l'enfant et ses parents de choisir un rêve à faire durant l'anesthésie. Tiens mon chat, ton jus de pomme. Ah oui, c'est aujourd'hui que l'on va faire. Tiens, ton truc et ta tablette. Il y a du wifi gratuit à l'hôpital. Merci. Le jour du départ, l'enfant est accompagné d'un seul parent, d'un doudou bien propre et réconfortant, ainsi que des choses qui aident à passer le temps. À l'admission, un agent accueille l'enfant et son parent. L'identité de l'enfant et le rendez-vous sont vérifiés. Un bracelet d'identité est placé au poignet. Le ticket parking est validé et encodé à un prix forfaitaire de 3 € pour la journée. La télévision et le Wi-Fi sont gratuits. L'enfant et son parent sont attendus à l'hôpital de jour pédiatrique. Après une dernière vérification administrative, un membre de l'équipe guide la famille vers la chambre réservée. Ensuite, l'enfant et son parent sont conduits en salle de soins. Une double vérification du bracelet d'identité est effectuée tout au long de l'hospitalisation en demandant à l'enfant de préciser son nom, son prénom et sa date de naissance. L'infirmière consigne dans le dossier les différents paramètres. Le poids, la température, la tension artérielle. Elle pose encore quelques questions à l'enfant et son parent. L'infirmière s'assure que l'enfant comprenne bien le fonctionnement des outils qui aident à dire combien on a mal. Enfin, en fonction du poids de l'enfant, elle prépare le médicament prescrit par l'anesthésiste. Une fois que c'est fait, l'enfant et son parent retournent dans la chambre. L'enfant enfile sa tenue spéciale salle d'op, enlève ses bijoux et patiente. L'attente peut être très amusante. L'équipe du brancardage accompagne l'enfant et son parent vers la salle d'opération. L'enfant est appelé par son prénom et son bracelet d'identité est une nouvelle fois vérifié. Le trajet vers la salle d'opération peut se faire en lit, à pied ou en voiture. Dans le sas d'attente de la salle d'opération, l'infirmière accueille l'enfant et son parent. Elle donne un masque adapté à l'enfant et lui propose le choix d'un parfum. C'est le moment de se rappeler du rêve préparé en famille. L'anesthésiste fait un état des lieux et répond aux questions de dernière minute. Le quartier opératoire est une zone de grande propreté. Le doudou de l'enfant est le seul objet extérieur autorisé. Alors, pour combler l'attente, il y a les dessins animés. C'est le moment de retrouver le chirurgien. Après un câlin de force et un bisou d'amour, le parent s'en va. Mais le doudou, lui, il reste.
Pendant que le chirurgien se prépare, l'infirmier et l'anesthésiste sont aux côtés de l'enfant. La salle d'opération grouille d'appareils sophistiqués. Tous ces appareils ont le même objectif, la sécurité. Le monitoring cardio-respiratoire surveille le cœur et les mouvements respiratoires. Le saturomètre, avec sa petite lumière rouge, contrôle le taux d'oxygène dans le sang. Et le tensiomètre mesure en continu la tension artérielle de l'enfant. Le commandant en chef de cette mission de surveillance, c'est l'anesthésiste. Lorsque tout le monde est prêt, l'enfant se souvient de son rêve et souffle dans le masque. L'opération peut commencer en toute sécurité. Pendant le temps opératoire, le parent attend dans la chambre de l'enfant. Quand le chirurgien a fini son travail, l'enfant est emmené en salle de réveil. Dès que l'enfant arrive en salle de réveil, le parent le rejoint. L'infirmière qui l'accueille surveille alors ses paramètres et vérifie s'il est confortable. Grâce à un outil validé, l'infirmière score les indices de douleur de l'enfant. Elle peut ajuster le traitement grâce aux prescriptions de l'anesthésiste. Ainsi, toute douleur est anticipée et soulagée sans que l'enfant ait besoin de la manifester. De retour dans la chambre, l'infirmière assure la surveillance de plusieurs paramètres, comme la température, la tension artérielle et le degré de confort de l'enfant. Elle vérifie également le positionnement du cathéter veineux placé en salle d'opération. Ce cathéter ressemble à un petit spaghetti souple et doit rester en place pour l'injection de médicaments si cela s'avère nécessaire. Lorsque l'enfant est bien réveillé, il peut boire de l'eau. Et si tout va bien, après 10 minutes, il peut manger une crème ou un repas léger. Après le passage du chirurgien, l'infirmière vérifie que l'enfant a bu, mangé et fait pipi. Si tout va bien, on enlève le cathéter. Enfin, l'infirmière revoit avec le parent les consignes médicales à appliquer au domicile et répond aux éventuelles questions. Pour aider le soignant à toujours mieux s'occuper des enfants, le parent complète et glisse le formulaire de satisfaction dans la boîte verte à la sortie du service. Le lendemain, l'infirmière assure un suivi par téléphone et répond aux éventuelles questions. Alors ma chérie, c'est comment l'hôpital? Oh, mais en fait, c'est génial l'hôpital.